L'approvisionnement de nos villes en ressources alimentaires en qualité et en quantité constitue une préoccupation majeure pour tout un chacun de nous ici présents. Pour une ville comme Ouagadougou, dont l'expansion spatiale a englobé tout le territoire, ne laissant plus d'espace pour l'agriculture, les questions de production se posent toujours avec acuité. La seule alternative qui reste est donc la ceinture verte. Nous voulons faire de cet espace un lieu de ravitaillement de la ville en légumes. Nous sommes parvenus à la définition d'une vision commune avec l'ensemble des acteurs qui étaient présents. Et donc nous sommes très satisfaits. Et franchement, je remercie l'ensemble des participants pour leur engagement dans les échanges. Ça a été des échanges vraiment francs et ouverts et très fructueux, très intéressants. Après cet atelier, c'est de réunir le petit noyau dont je parlais tantôt pour que nous puissions, à partir de la vision, parce que les participants ont fait des propositions par rapport à des visions et nous sommes parvenus à une vision commune. Mais les différentes étapes pour atteindre les différentes visions qu'ils avaient proposées, nous ne sommes pas parvenus à épuiser cet aspect. Donc le groupe va d'abord voir quelles sont les étapes à partir de la vision qui a été construite, quelles sont les étapes pour atteindre cette vision-là en se basant sur déjà le fruit de réflexion des différents groupes et ensuite essayer de planifier une feuille de route de l'action que nous allons mener pour accompagner la municipalité. Et après ça, on va encore reconvoquer le grand groupe pour partager avec lui les propositions qui sont sorties de ce petit groupe-là pour vérifier que nous sommes toujours dans la logique de ce que le grand groupe avait souhaité qu'il soit fait. Ouagadougou, c'est une ville de 3 millions d'habitants et nos statisticiens nous disent que nous allions atteindre la taille d'une ville de 10 millions d'habitants environ à l'horizon 2040. Donc cela veut dire qu'on aurait beaucoup plus de personnes à nourrir, on aurait beaucoup plus de besoins sur le plan alimentaire. Voilà, donc cela veut dire que c'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut engager les réformes, les mesures nécessaires pour assurer la durabilité de notre territoire. Parce que la durabilité du territoire dépend de notre sécurité alimentaire. Je suis vraiment très contente de participer à cet atelier qui a réuni plusieurs acteurs de la chaîne. Et je pense également que l'alimentation saine est vraiment une histoire de tout le monde. C'est depuis la base jusqu'à dans la marmite de la ménagère. Donc, en tant que chercheurs, nous pensons que les variétés que nous allons aussi mettre à la disposition de ces producteurs pourront aussi contribuer à avoir aussi une alimentation saine. Ne pas ça, allez me sonner ton nez, parce qu'au fond de Zibo, tenir wali na son fontok. Donc ton da terre de la main, tu n'es ton fédération. Ah, tu tournes me moderne. La hiya la rantaning ni wa. Kali ya ton fédération. Yen tu es à tourner. Voilà, donc ton pamti, nan tigmi, na tab ti son taba. Aya sabab kasanga, ton me tum sango. Tu n'y fais me get à point. Ton me la tome. Ou ti yizini ka son tome. Donc ton pas ma courlo, pas son niare. Donc aïe son le ton. Nous étions à la bande verte depuis 2018 et depuis notre rencontre avec Récolto, nous sommes encore mieux à l'aise pour poursuivre ce que nous avions commencé avec un autre partenaire. Ça vient renforcer les acquis que nous avions, non seulement renforcer les acquis que nous avons, mais aussi étendre ce que nous faisons à d'autres personnes. À l'endroit de Récolto, en tout cas, nous sommes très fiers, nous sommes très contents de ce partenariat.
Je vous souhaite à tous bonnes vacances, mais je vous quitte le cœur plein de chagrin.